Bonsoir les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le quintet de demain. Comme d'habitude, grande dédicace à vous, tous mes abonnés, vous avez été très nombreux encore aujourd'hui. Vous avez mis le maximum de pouces, merci beaucoup de votre soutien. Bien sûr aussi à tous les pays et mes groupes auxquels je suis derrière eux pour essayer de donner le maximum de gains. Et vous aussi bien sûr, voilà, mais en 7 chevaux. Alors, on va refaire l'arrivée du jour. Le mercredi 15 mai, c'était à Vincennes-Réunion, en course 1 sur 2850 mètres. Le départ a eu lieu à 13h55. Il y avait 14 partants car le 2 et le 9 ont été déclarés non partants. Et c'était une course A européenne. Donc pour vous, je vous avais donné le 10, le 6, le 3 et le 13. Mon 8e cheval était le 11. Donc dans ma sélection pour les abonnés privés, j'avais le tiercé dans le désordre. Tiercé dans l'ordre, pardon, quarté dans le désordre, quinté dans le désordre, quinté dans le désordre, pardon. Pour vous en 7 chevaux, voilà, j'avais tenté de mettre des outsiders, je vous avais dit, j'aurais pu mettre le 11 que j'avais mis derrière, voilà. Je vous avais mis en outsider le 14 et je vous ai dit aussi mon coup de cœur le 10, hein. J'étais très chaud sur ce 10 que j'avais mis en tête, qui gagne la course. Bon, sa cote a vite chuté, hein. Elle était à 10, 11 contre 1 et pendant la course, elle est descendue à 5,7. Mais bon, à la gagne et même à la place, à 3 € à la place, ça valait le coup de mettre une petite pièce. Voilà, dans mes 4 chevaux, je vous donnais le 10, le 6, le 3. Donc il y avait le 3-2 sur 4. Le couplet gagnant placé qui est pas mal, 30 €. Voilà, et 3-2 sur 4. Donc c'est déjà pas mal. Pour les abonnés privés, mon coup de cœur était ce 10. Et mes deux outsiders, le 14 et le 3. Et le 3 qui était la plus grosse cote du quintet qui finit 4e. Voilà, on s'est pas mal débrouillé. Bon, comme je vous ai dit, je tente des choses. Certes, c'était mon 8e cheval. Voilà, mais c'est pas fait exprès. Mais voilà, je tente. Si c'est pour donner des quintets cacahuètes. Voilà, même si le quintet dans le désordre n'a pas payé extraordinaire. Voilà, dans les propositions de jeu, s'il y a le multi en 5 qui est passé, qui fait même en flexi 25. Il fait 155 €, donc on était largement gagnant. On est parti pour demain une très très belle course, avec 14 partants, mais la course est très difficile, hein. Moyen de partants et plus c'est dur. Alors ça sera le jeudi 16 mai à Longchamp, Réunion, en course 7 sur 2400 mètres. Le départ aura lieu à 20h15, donc prenez votre temps pour jouer. Ça sera un handicap divisé classe 2. En tête de ma sélection, je vous ai mis le 5, Matorigold, d'Aurélien Lemaître, qui a fini 6e de la course référence, je vous l'avais déjà donné. Là, cette fois, il a 2 courses de rentrée dans les jambes, il est confirmé à Longchamp et sur la distance. Avec Aurélien Lemaître, c'est 6e, 2e. À cette valeur-là, il peut jouer les troubles faits en puissance. Surtout qu'il a déjà battu un Equinox, qui était en valeur 44. Donc ça lui laisse toutes ses chances pour rentrer dans le tiercé. Ensuite, ce 1, Cracovia de Michael Barzalona, qui avait commencé à Longchamp, qui est parti en Angleterre. Là, on revient. Il a fait 2 courses en France entre-temps, 2 fois premier. En 41,5 de valeur à Longchamp, 4e. Voilà, 7 fois 39,5 malgré les 60 kg. Écurie Graffard au top. Elle découvre les quintets, Michael Barzalona sur le dos. Elle arrive au top de sa forme. Pour moi, devrait finir dans les 3, surtout qu'elle a fini 4e en 2022, certes, mais c'était une course à 300 000 € avec 17 partants. Elle arrive à 4e en 41,5 de valeur. Cette fois-ci, elle est en 39,5. Donc ça lui laisse toutes ses chances pour rentrer dans les... pour même gagner dans les 3. Pour moi, logiquement, si elle a le bon parcours, ne devrait pas sortir des 3. Ensuite, je vous ai mis ce 8. Je suis la ligne. Chick to Chick de Maxime Guyon, 3e de la course référence. Derrière le 4, Santorina. Et devant, le 5, Matorigold qui avait fini 6e. Confirmé à cette valeur et Maxime Guyon la reprend. Il a une très belle pointe de vitesse finale si il a le bon parcours. Ça, avec elle, c'est impératif. Voilà, pour moi, elle doit pouvoir jouer la gagne, le podium. Donc oui, pour la gagne, j'en vois vraiment
allez, mes 3-4 premiers pour la gagne, je suis assez confiant. Mais voilà, faites attention à ce 8, surtout que Maxime Guyon, il n'est pas top en ce moment dans les quintés. Donc il ne va pas tarder à refaire parler de lui. Ensuite, je vous ai mis le 4, Santorina, de Christophe Soumillon. Deuxième de la course référence, devant le 8, Chic to Chic. 100% de réussite avec Christophe Soumillon, avec elle, il ne faudrait pas que le terrain soit très lourd, donc, trop lourd. Donc faites attention si le terrain est dit lourd, parce que c'est la 7e, donc il va y avoir des courses avant. Donc le terrain sera un petit peu haché. Je ne sais pas, là j'ai regardé sur France Gallo, le terrain, ils disent que ça a l'air très souple. Donc s'il y a encore un peu de pluie et avec les courses d'avant, il risque quand même d'être voire collant, lourd. Donc faites attention, hein, mais logiquement, voilà, s'il a son terrain avec un bon parcours, il peut jouer les premières places aussi. Ensuite, j'ai mis le 11, la Templière, que je vous ai déjà donné la dernière fois, avec Mademoiselle Chouette. Alors, les œillères pour la première fois, comme je vous dis, ça peut être toujours bénéfique. Sa joquette s'entend parfaitement avec, distance et terrain lui conviendront. Elle n'est plus annoncée, ça va la convenir. À Longchamp, sur le parcours, elle a fini premier à cette valeur. Elle a déjà devancé le 12 AA qu'elle retrouve. Attention à sa candidature aussi, plutôt pour les places. Ensuite, j'ai mis ce 12 AA de Thomas Trullier, qui est très régulière. Elle adore Longchamp. Thomas Trullier est très en forme. On l'a vu hier encore. Il va la découvrir. 5e pour sa rentrée. Voilà, en bas de tableau. Elle a une très belle carte à jouer. Le terrain, elle aussi, elle va adorer. Voilà, elle ne doit pas sortir des 4, logiquement. Et là, j'ai tenté de vous mettre sur mon cheval qui ne sera pas donné du tout, mais j'ai tenté quand même de mettre un outsider qui peut venir pimenter les rapports. En général, il arrive toujours à la 3e place. C'est ce 13, Zelina, d'Anthony Crastus. Alors, pourquoi je l'ai mis? Alors, elle est adepte déjà des pistes très souples. 3e, 2e, 3e, 6e, 4e. Certes, elle a fait toutes ses courses dans des réclamés. Sur la distance, c'est 2e, 2e. Certes, comme je vous dis, elle n'a pas de marge dans cette catégorie. Elle a couru le dernier quintet avec Gérald Lemot, c'est 12e. Je ne pense pas qu'on retente encore. Et encore, 12e, elle avait 60 kg. Elle était en haut du tableau avec le numéro 1. Là, elle sera en bas de tableau. Voilà, elle a baissé en valeur. Comme je vous dis, la dernière fois, elle a perdu 60, elle portait 60 kg. Voilà, elle va aller de l'avant. C'est sa tactique de prédilection. J'aime beaucoup les chevaux comme ça. Et elle va tenter de garder une place si derrière ça ne revient pas comme des balles. Bon numéro de corde, donc pourquoi pas, voilà, pour la 4e, 5e place à belle cote. Donc je vous répète ma sélection pour demain, le 5, le 1, le 8, le 4, le 11, le 12 et le 13. Demain, je vais vous donner mon outsider. Un outsider. Je vais vous donner ce 11, la Templière de Mademoiselle Chouette. Donc, je vous répète ma sélection, le 5, le 1, le 8, le 4, le 11, le 12 et le 13. Et mon outsider sera le 11 pour demain. Voilà les amis, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Et oui, je voulais dire aussi, excusez-moi, dans la communauté, maintenant je poste ce que je donne à mes abonnés. Comme ça au moins, il n'y a pas de triche. Et comme ça, mes abonnés privés pourront confirmer cette sélection que je leur donne dans les abonnés payants. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain.